Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis trop contente de vous retrouver parce que ça fait hyper longtemps que j'ai pas vlogué. Ça fait 3 semaines que je suis pas allée en stage en fait, puisque j'ai été malade. Après j'ai eu ma période de regroupement du coup à l'école distancielle en fait, mais voilà. Et donc ça fait 3 semaines que je suis pas allée à la crèche et j'y retourne demain. Donc je me suis dit je suis obligée de les emmener en fait, puisque je crois que je ne sais pas ce que c'est que d'aller en stage sans vous avoir avec moi en fait. Donc on va repartir du coup pour une semaine ensemble. Là du coup il est bientôt 19 h, je suis en train de préparer mes petites affaires pour demain et je me suis noté aussi quelques trucs à faire pour la semaine, je vais vous montrer. Regardez qui s'est assis sur mon carnet. Je vais le récupérer. Du coup pour les trucs à faire cette semaine, donc voilà, c'est des infos qui me manquent pour mon dossier DC2 du coup. J'en ai déjà fait une bonne partie, j'ai bossé dessus un peu ce week-end, en vrai j'ai bien avancé donc je suis contente. Mais il me manque quelques trucs, donc voilà, je me suis fait une petite liste pour pas oublier. Le plan de la structure, également poser des questions sur l'accès à la structure, comment ça se passe pour les parents, est-ce qu'ils viennent en voiture, est-ce qu'ils viennent en transport en commun, est-ce qu'ils viennent en poussette, etc. Est-ce qu'il y a des places pour se garer, est-ce qu'il y a des endroits pour laisser éventuellement la poussette, un petit peu toutes ces questions là. Ensuite principes éducatifs et pédagogiques, du coup bah ça c'est dans le projet éducatif et le projet péda que j'ai déjà pas mal lu, mais voilà il faut que je prenne des notes, merci le chat, il faut que je prenne des notes un petit peu plus précises là-dessus du coup pour ajouter ça dans mon dossier. Ensuite faire un focus du coup sur le rôle de mon EJE du coup tutrice, donc concernant son parcours, et puis après bon voilà c'est tout des choses que j'ai déjà vues en fait, son rôle, les missions qu'elle a, etc., etc. Mais il faut que je synthétise un petit peu tout ça pour ensuite pouvoir le restituer dans mon dossier en fait. Et dernière chose, la dernière info qui me manque c'est par rapport aux réunions. Donc réunion d'équipe, réunion de section, réunion avec la direction, etc. J'ai encore des petits doutes par rapport aux fréquences et par rapport à qui anime chacune des réunions en fait, parce que je sais que c'est différent voilà, pour chacune des réunions. Donc il me reste voilà, quelques petites infos comme ça à aller choper cette semaine. Du coup voilà pour ce soir, là je vais aller préparer du coup mon repas pour demain midi. J'ai juste trop hâte d'y retourner. À demain. Bon, lundi soir, fin de cette première journée, je suis trop contente d'y être retournée, vraiment d'avoir revu tout le monde, l'équipe, les enfants, etc. J'avais peur qu'en 3 semaines ils m'aient tous zappé et au final j'ai eu le droit à des gros câlins et tout toute la journée, donc c'était trop cool, vraiment ça s'est bien passé. Sinon voilà, une journée plutôt lambda, on va dire, j'ai rien de particulier à vous raconter, mais il y a ma tutrice du coup qui m'a prêté des livres. Notamment celui-là, je voulais vous montrer, qui s'appelle Jouer avec la nature de Élise Mareuil, et apparemment c'est pas mal parce qu'elle m'a dit qu'il y avait pas mal de... je peux vous montrer, je sais pas si vous allez bien voir, mais en gros il y a une partie sur les pédagogues en gros en faveur du lien on va dire entre l'enfant et la nature, et après des idées d'activités que ce soit en intérieur ou en extérieur pour voilà, travailler la motricité fine, motricité globale, le transvasement, la manipulation, etc. Et apparemment bon, voilà, il y a pas mal de choses. Elle m'a dit que c'était un livre qui était assez récent et qui est plutôt bien fait, donc je regarderai tout ça. Et elle m'a fait passer également des cours à elle de l'époque où elle était du coup elle-même en formation, des cours sur l'observation du jeune enfant du coup en EAJE, parce que moi pour le coup j'ai pas eu encore de cours sur l'observation et elle me demande d'en faire pas mal à la crèche, et il se trouve que j'ai pas de méthode réellement d'observation, donc c'est un peu problématique. Donc elle m'a donné ses cours, donc je regarderai tout ça quand j'aurai 5 minutes. Sinon demain c'est une journée du coup, ma tutrice est en détachement, ça veut dire que du coup elle est pas sur le terrain avec les autres professionnels, elle est pas avec les enfants. Elle est en détachement, donc du coup soit dans le bureau, soit même à l'extérieur de la structure. Et donc là elle m'a expliqué, donc demain matin on va être surtout dans le bureau parce qu'elle a pas mal de choses à faire. Il faut qu'on prépare aussi, enfin je dis on, mais il faut qu'elle prépare en fait la réunion de section qui doit avoir lieu l'après-midi. Et à 13 h on va sortir un moment puisqu'il faut qu'elle aille à la ludothèque. Elle m'a dit la ludothèque du coup de la commune où il y a la crèche, donc je vais l'accompagner. Et ensuite à 14 h du coup réunion de section, comme je crois que je vous en ai parlé dans le dernier vlog que j'avais fait, où j'avais pu du coup aussi assister à une réunion de section. Et j'avais beaucoup aimé, donc on recommence demain. En plus on doit parler du coup apparemment du cas d'un enfant qu'elle m'avait demandé de faire des observations dessus. Et bah, j'ai hâte de voir si voilà, ce que les notes que j'ai prises et ce que j'ai constaté c'est pertinent ou pas du tout. Voilà, comparer un petit peu avec ce que l'équipe va dire.
et je pense que ça va être chouette, donc j'ai hâte d'être demain parce que c'est la première fois que je fais du coup une journée de détachement vraiment pur et dur, donc j'ai hâte de voir à quoi ça ressemble parce que ça fait aussi partie du coup du rôle de l'éducateur de jeunes enfants en crèche. Donc hâte de voir tout ça. Il est 4h30 là, du coup je viens de sortir, je vais rentrer me poser tranquillement chez moi et puis je pense qu'on se retrouve demain pour faire un petit point. On se retrouve du coup mercredi, j'ai pas eu le temps de vous prendre hier parce que c'était vraiment une grosse journée comme je vous avais dit. J'ai suivi en fait ma tutrice pendant sa journée de détachement, donc ça veut dire quand elle était pas du coup sur le terrain avec les enfants, et c'était intense. Par contre c'était super cool du coup parce que ça m'a permis de voir, on va dire, une autre facette du rôle de l'éducateur de jeunes enfants que j'avais pas encore vraiment eu l'occasion de voir. Donc je l'ai suivi un petit peu pendant toute cette journée. En gros le matin on était du coup dans le bureau de la structure. Elle m'a expliqué pas mal de choses sur les partenariats de la crèche, que ce soit voilà avec d'autres crèches, avec d'autres structures en général, avec des ludothèques, etc. On a parlé aussi des projets qui sont en cours dans la crèche, donc que ce soit voilà qui c'est qui s'en occupe, comment ça se passe. Là par exemple ils sont sur un projet Snowzealand depuis quelques temps, donc elle m'a expliqué un petit peu voilà comment ça s'organisait pour les commandes de matériel, un petit peu voilà qui gère tout ça. C'était vraiment super intéressant. Après en fin de matinée on a du coup organisé la réunion de section qui devait avoir lieu l'après-midi, parce que c'est du coup le GE qui anime la réunion de section. Donc on a prévu du coup l'ordre du jour, un petit peu voilà quel sujet il y avait besoin de parler pendant cette réunion, donc ça je l'ai fait avec elle aussi. Ensuite on a mangé et en début d'après-midi nous sommes allés à la ludothèque, donc on est sorti de la crèche, on a pris la voiture etc. et on est allé à la ludothèque du coup pour passer une commande de jouets, parce qu'en gros ils ont voilà un contrat avec la ludothèque et de manière assez régulière ils ont le droit d'aller emprunter voilà quelques jeux à la ludothèque et puis ils les ramènent etc pour en prendre d'autres. Donc on est allé à la ludothèque du coup chercher des nouveaux jeux pour les enfants. On est revenu avec une énorme dinette, mais vraiment une énorme dinette. Donc voilà, il y a fallu la charge dans la voiture et tout. Enfin c'était super drôle comme moment. On est revenu du coup avec la dinette à la crèche. Et après l'après-midi du coup on a passé un bon moment sur le réaménagement on va dire de la salle de vie de la section du coup pour pouvoir intégrer la dinette qui avait été ramenée. Et on a ramené aussi des modules de motricité parce que voilà ma tutrice trouvait que l'espace moteur de la section n'était pas assez développé, donc on a ramené des modules de motricité. Il a fallu un petit peu réarranger tout ça et voilà modifier un petit peu ce qui a été fait, donc ça c'était hyper sympa aussi. Elle m'a expliqué des choses voilà sur les différents courants de pensée qu'il peut y avoir par rapport à l'aménagement de l'espace. Elle m'a expliqué comment eux ils fonctionnaient dans la structure, elle m'a demandé mon avis et tout sur ce sur ce qu'elle voulait faire dans la section et tout, et c'était vraiment un super chouette moment. J'ai trouvé que cette journée elle était archi cool. Du coup voilà pour hier. Et concernant aujourd'hui du coup j'avais stage que ce matin, donc là je suis chez moi. C'était une matinée pareil très sympa. On a fait une activité peinture mais sur du cellophane. On avait tendu en fait des gros morceaux de cellophane si vous voulez, et les enfants du coup peignaient sur le cellophane, donc ça faisait peindre un petit peu à la verticale du coup. C'était sympa, ils ont bien aimé. Ensuite on a allé dehors un moment parce qu'il fait très beau, et ensuite on s'est détaché à nouveau un petit moment avec ma tutrice du coup pour réceptionner une commande à nouveau de jouets qui arrivait à la crèche. Ils avaient commandé des espèces de des caddies en fait pour faire les courses, des caddies en bois et des jeux pareil qui allaient avec tout ça, des jeux en bois, que ce soit de l'alimentation etc, un petit peu pour aller avec la dinette aussi, enfin bon tout plein de choses. Et donc les caddies il fallait les monter soi-même, donc on a passé vraiment je crois 45 minutes à monter les caddies en bois. Voilà, ça m'a fait rire parce que c'est vrai que c'est un facette encore du métier d'éducateur de jeunes enfants que je ne soupçonnais pas qu'on pouvait faire du bricolage et tout, mais c'est sympa. Puis c'est vrai que ça, ça change aussi, certes j'adore être avec les enfants sur le terrain, mais il y a aussi cet aspect là aussi de ce travail qui me plaît beaucoup et que je découvre doucement jour après jour, et ça me plaît énormément. Et du coup pour le programme de cet après-midi, je voudrais bien dans un premier temps reprendre les notes du coup que j'ai prises hier dans mon carnet, parce que du coup pendant la journée de détachement j'en ai profité pour poser à ma tutrice du coup des questions sur mon dossier du coup dont je vous parlais dimanche soir, les infos qui me manquaient etc. Donc j'ai noté pas mal de trucs, je vais reprendre tout ça à l'ordinateur au propre. Ensuite j'aimerais bien commencer le montage de ce vlog puisque ça m'avancera pour ce week-end. Après on va être occupé, je vous le dis. J'aimerais bien regarder ce livre aussi dont je vous ai parlé en début de semaine, puisque je pense que à partir de la semaine prochaine du coup ma tutrice va me proposer d'animer au moins une activité par semaine avec les enfants. Donc comme il y a des idées
d'activités là-dedans, je vais regarder et j'espère voilà, trouver quelque chose qui m'inspire un petit peu pour la semaine prochaine, même si je pense que pour la première activité je vais partir sur quelque chose de hyper basique, on va pas prendre des risques de fou, mais voilà, de toute façon ce sera pas perdu. C'est un livre qui a l'air vraiment génial, je l'ai regardé depuis l'autre soir et franchement il a l'air top. Vous avez été plusieurs à me dire sur Instagram aussi que vous connaissiez et qu'apparemment il est génial, donc voilà, jouer avec la nature, vraiment, apparemment on recommande. Et donc ça voilà, le dossier, le montage, ce livre là, et ensuite j'ai envie de faire un gâteau aussi, donc voilà, si j'ai le temps cet après-midi on finira avec un petit gâteau, voilà. Je devrais travailler mais je suis en train de me perdre sur internet. Avec mon copain en fait on cherche un cadeau de Noël pour une petite famille qui va avoir 1 an. Et du coup on est en train de, voilà, de chercher des idées. Il y a des trucs mais si mignons, genre des petites carottes en bois comme ça qui peuvent planter. On a vu ça aussi, genre un petit train en bois, mais c'est trop mignon. C'est trop mignon, je suis désolée, je suis un bébé quand je regarde ça. Moi je trouve que c'est beaucoup trop chou. Bref, je me remets au travail, pardon. Je vous retrouve jeudi soir, la journée s'est bien passée. J'ai eu mon rendez-vous hebdomadaire on va dire avec ma tutrice du coup pour faire un point sur mes objectifs de stage et on a du coup fixé des nouveaux objectifs pour la semaine prochaine pour moi. Donc comme je vous avais dit, il va falloir que je mette en place ma première activité à la crèche enfin après 1 mois de stage. C'est que voilà, je commençais à avoir bien hâte de commencer tout ça. Donc je vais faire ça la semaine prochaine. En gros pour lundi elle veut que j'ai trouvé l'idée de l'activité que je veux proposer et que je fasse du coup une fiche technique que je lui amène où en gros je note voilà l'activité que je veux proposer, le matériel qui est nécessaire, la préparation qu'il va falloir faire éventuellement, comment j'envisage de mettre ça en place auprès des enfants et surtout quels objectifs en fait quels objectifs j'ai en tête en proposant cette activité. En gros qu'est-ce que ça peut apporter aux enfants de faire telle ou telle chose. Donc il va falloir que je réfléchisse ce week-end pour savoir un petit peu ce que je vais proposer. J'ai commencé à réfléchir tout à l'heure, j'aimerais bien faire une activité sur le thème de Noël. Donc je me disais pourquoi pas faire quelque chose en découpant par exemple des bonhommes de neige dans du papier et leur faire coller par exemple du coton ou je sais pas, enfin c'est des choses qui je sais marchent plutôt bien. Après ma tutrice m'a conseillé d'aller voir sur Pinterest, hashtag la bible des activités manuelles etc. Il y a vraiment plein d'idées dessus, donc elle m'a dit d'aller faire un tour. Je vais aller voir si je trouve des choses qui me plaisent ou non, mais de toute façon voilà c'est ma première, on va pas faire un truc exceptionnel, mais bon j'ai quand même envie de faire un truc sympa et qui me fasse plaisir aussi à moi aussi, donc voilà une activité sur le thème de Noël ça me tente bien. Voilà du coup pour aujourd'hui. Demain encore une petite particularité puisque c'est la crèche est fermée en fait, la crèche est fermée au public mais du coup les professionnels vont quand même travailler parce que c'est une journée de formation en fait, la journée est banalisée et du coup voilà les pros ont une formation tout au long de la journée et apparemment on va notamment parler du projet éducatif et du projet pédagogique de la structure qui sont en train d'être réécrits. Donc ils sont censés voilà, parler un petit peu de ça pendant cette journée de formation, donc je pense que ça va être vraiment super intéressant. C'est vraiment, je vous dis, cette semaine elle est incroyable. Je vois plein de choses différentes et je sais pas, j'ai vraiment de la chance. Encore une fois je suis tombée dans une crèche avec une équipe qui est vraiment super chouette, qui m'intègre vraiment dans leur projet etc. Je suis vraiment reconnaissante d'être tombée chez eux. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde et bon voilà, je suis consciente de ma chance. Du coup je vous laisse pour ce soir et on se retrouve demain pour le dernier jour et pour faire un point sur cette journée de formation. À demain. Bon on se retrouve du coup pour clôturer ce vlog avec cette journée du vendredi avec évidemment la tête fatiguée de la fin de semaine. Comme je vous avais dit aujourd'hui du coup c'était une journée de formation pour l'équipe, donc les enfants n'étaient pas là et franchement c'était encore une fois super intéressant. Ce matin on a beaucoup discuté de l'observation en crèche, de voilà comment faire de bonnes observations, des observations qui soient efficaces et ensuite comment s'en servir pour éventuellement améliorer certaines choses etc. Donc ça tombait plutôt bien parce que l'observation c'est vrai que je suis pas forcément hyper calée pour le moment, on n'a pas encore eu de cours là-dessus à l'école et c'est vrai que je suis pas encore au top on va dire sur les observations, donc j'ai pris plein de notes et tout ça, c'était super. Ensuite on a discuté aussi du langage
en question du langage en crèche et notamment comment on peut accompagner les enfants qui s'expriment peu à la crèche, quels outils on peut utiliser, voilà, pour les encourager à s'exprimer davantage. Et ça c'est vrai que je connaissais pas encore vraiment cette thématique là, et c'était intéressant aussi, donc j'ai beaucoup aimé. Et après du coup cet après-midi, tout l'après-midi, les pros ont travaillé du coup sur leur projet éducatif et leur projet pédagogique, puisque elles sont en train de le réécrire. Donc elles ont travaillé vraiment tout ensemble en fait sur la réécriture du coup de ce projet là, et j'ai trouvé vraiment hyper intéressant que toute l'équipe participe du coup, c'est à dire que chacune voilà, des personnes a pu voilà, donner son avis, proposer des choses qu'elle souhaitait rajouter dans le projet parce que c'était des outils forcément qu'ils utilisent à la crèche et voilà qui figuraient pas forcément, donc chacune a pu voilà donner un petit peu son avis, et j'ai trouvé ultra chouette en fait que ça vienne de l'équipe dans son intégralité, et que voilà, ça vienne pas juste d'en haut entre guillemets, et qu'ensuite voilà ce soit appliqué dans la crèche. Et c'est vrai que j'ai posé la question à ma tutrice, du coup je lui ai demandé si c'était habituel ou non, et elle m'a dit c'est vrai qu'ils aimaient bien fonctionner comme ça, parce qu'elle trouvait que c'était beaucoup plus facile pour une équipe de porter un projet quand c'est elle-même qui l'avait mise en place en fait, quand chacune des filles avait pu participer à l'élaboration des projets éducatifs du coup et pédagogiques, c'était beaucoup plus facile pour elle, et surtout ça avait beaucoup plus de sens pour elle de le mettre ensuite en œuvre sur le terrain. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment une idée hyper intéressante, donc je garde dans un coin de ma tête pour plus tard. Mais en tout cas voilà, encore une fois une super journée. On va s'arrêter du coup ici pour cette semaine de vlog, j'espère comme d'habitude que ça vous aura plu. Moi en tout cas j'ai passé vraiment une super semaine, c'était hyper varié, je pense que vous l'aurez remarqué, et voilà c'était vraiment super intéressant. J'espère que ça va continuer comme ça, il n'y a pas de raison, mais bon voilà. En attendant je vous dis à bientôt, je vous fais des gros bisous, et puis on se retrouve très vite du coup avec une nouvelle vidéo. Bye bye.